L'évangile d'aujourd'hui nous présente Saint Jean-Baptiste, le dernier et le plus grand des prophètes, celui dont Jésus dira « Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que lui ». Sacré compliment quand même de la part de Jésus lui-même. Et donc Jean-Baptiste, dont vous savez qu'il a été mis en prison parce qu'il a dénoncé le péché d'adultère de Hérode, le gouverneur, eh bien du fond de sa prison, Jean-Baptiste va envoyer ses disciples vers Jésus avec cette question « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Déjà, cette question a tout pour nous étonner. Jean-Baptiste, je le rappelle, c'est celui qui a désigné Jésus comme l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Il a vu les cieux s'ouvrir, la colombe descendre, la voix du Père, tout cela lors du baptême de Jésus. Et comment peut-il, maintenant qu'il est dans son cachot, dans sa prison, douter? En réalité, Jean-Baptiste ne doute pas, mais il reste fidèle à sa mission. Il veut que ses disciples, tous ses disciples, même ceux qui le suivent encore malgré ses déboires, ne s'attachent plus à lui, mais à Jésus. Il veut envoyer tous ses disciples à Jésus. Et donc il les envoie à Jésus, poser cette question pour qu'eux-mêmes puissent constater que oui, Jésus est bien le Messie. D'ailleurs, on voit bien dans l'Évangile que Jésus n'est pas du tout blessé par cette question de son cousin. Il ne se scandalise pas, mais il va répondre aux disciples de Jean-Baptiste en les invitant à ouvrir les yeux. Et que voit-il? Eh bien Jésus dit, les aveugles voient, les boiteux marchent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Eh bien, ces trois signes que Jésus donne, les aveugles qui voient, les boiteux qui marchent et les pauvres qui reçoivent la bonne nouvelle, c'est une référence explicite au prophète Isaïe lorsqu'il annonçait la venue du Messie. Isaïe en est 700 ans avant Jésus. Il avait prophétisé la venue du Messie en indiquant exactement ces trois signes comme repères pour discerner le Messie. C'est la première lecture de ce dimanche. Je vous le cite, Isaïe nous dit « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu, il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. » Voilà donc Jésus, en guise de réponse aux disciples de Jean-Baptiste, ne fait que leur ouvrir les yeux sur l'accomplissement de cette prophétie messianique qui le précède de 700 ans. « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Voyez, dit Jésus, la prophétie s'accomplit. Regardez, écoutez, constatez et croyez. Ce qui est beau, je trouve, c'est que Jésus laisse la place à la foi F-O-I. Il ne répond pas de manière explicite « Oui, c'est moi le Messie ». Il préfère ouvrir les yeux à la compréhension des Écritures, à l'accomplissement des prophéties, pour que nous, pour que les disciples, puissent poser cet acte de foi. « Oui, Jésus, je crois, c'est bien toi le Messie ». Et maintenant, Jésus va continuer en défendant Jean-Baptiste devant ses disciples. Il va les interroger. « Qu'êtes-vous allés voir dans le désert? Un roseau agité par le vent ?» Il parle évidemment de Jean-Baptiste. Et il commence par casser l'idée que Jean pourrait être un homme instable ou un homme influençable, comme un roseau qui plie vers le sud lorsque le vent vient du nord ou qui plie vers le nord lorsque le vent vient du sud. Les foules n'auraient pas traversé les villes, quitté leurs maisons pour un prédicateur léger ou changeant. Elles se sont déplacées parce qu'elles reconnaissent en Jean une force intérieure, une cohérence, une solidité. Jésus leur fait comprendre, si vous êtes allés jusqu'au désert, c'est bien parce que vous saviez que cet homme n'était pas un roseau, mais un roc. Et Jésus continue de défendre son cousin en rappelant sa cohérence de vie. Alors qu'êtes-vous allés voir, dit Jésus, un homme habillé de façon raffinée? Bien sûr que non. Jean n'a jamais cherché les privilèges, les plaisirs ou les maisons des puissants, les conforts. Si Jean avait été sensible au confort, il ne se serait pas retiré au désert. S'il avait été avide d'honneur, eh bien, il aurait pu se taire devant le péché d'Hérode et vivre tranquille. Mais son vêtement rude, sa vie austère, son courage devant les grands de ce monde démontrent une continuité parfaite. Jean n'a pas changé, il ne s'est pas corrompu, il n'a pas fléchi. Rien, ni la dureté de la vie, ni la menace des puissants n'a entamé la fermeté de Jean. On ne peut pas soupçonner Jean de légèreté.
parce qu'il est resté fidèle à sa mission au prix de sa liberté, et il le restera jusqu'au prix de sa vie. En défendant Jean-Baptiste, Jésus ne protège pas simplement la réputation d'un prophète, mais il va rappeler à tous, et à nous aujourd'hui, que la vraie grandeur spirituelle se reconnaît à la constance, à la vérité vécue, à la cohérence de vie, à cette force paisible qui ne cède pas à la peur, à l'opinion du monde ou au confort. Après avoir établi la constance et l'intégrité de Jean-Baptiste, Jésus va aller plus loin. Il révèle à la foule qui l'écoute que Jean n'est pas seulement un prophète, mais plus qu'un prophète. Pourquoi ? Parce qu'il aurait fait des miracles spectaculaires ? Non. Mais par sa proximité unique avec le Messie attendu. Comme les plus hauts dignitaires marchent au plus près du roi, comme les ministres marchent au plus près du président, Jean marche au plus près du Sauveur. Jésus affirme donc, parmi ceux qui sont nés de la femme, il n'en a pas existé de plus grand que Jean-Baptiste. La vie même de Jean confirme cet éloge. Jean a eu une existence entièrement tournée vers Dieu, détaché de tout besoin, enraciné dans la prière, dans la contemplation, l'austérité, dans une grande liberté d'esprit qui lui permet de reprendre les puissants sans crainte. Jean-Baptiste est à la fois ferme et doux, courageux, humble. Bref, c'est un homme du ciel planté sur la terre pour préparer le chemin du Christ, un saint. Mais Jésus, qui connaît parfaitement le cœur humain, sait que de tels éloges qu'il vient de faire à Jean-Baptiste pourraient amener les foules à conclure que Jean est supérieur à Jésus lui-même. Ce que certains pensaient sans doute, mais ce qui est complètement faux. C'est pourquoi, dans un geste de pédagogie, pour établir la vérité, Jésus ajoute aussitôt « Mais dans le royaume des cieux, le plus petit est plus grand que lui ». Jésus rappelle ainsi que même la mission la plus glorieuse de l'ancienne alliance, c'est-à-dire la mission de Jean-Baptiste, elle n'est qu'une annonce du Messie, de la réalité de la venue du Messie, mais elle n'est pas la réalité elle-même. Jean n'est pas le Messie. Mais Jésus le dit avec une infinie délicatesse. Il ne se compare pas directement avec Jean-Baptiste. Il ne s'exalte pas lui-même. Il ne rabaisse pas Jean-Baptiste. Mais il rappelle que si Jean-Baptiste est né d'une femme, comme tout homme, Jésus, lui, sa personne est divine. Et donc sa personne est inengendrée. Mais Jésus laisse cette vérité se dévoiler progressivement pour conduire le peuple avec pédagogie, avec douceur. Simplement, il évite que les disciples de Jean, admirant trop leur prophète, finissent par passer à côté de celui qu'ils désignent et donc à côté du Messie. C'est toujours le risque de se passionner pour le prédicateur et de passer à côté de celui qui l'annonce. Pour conclure, que retenir de cette page d'évangile ? Je vous propose 3 points. Premier point, es-tu celui qui doit venir ? C'est donc la grande question avec laquelle Jean-Baptiste envoie ses disciples. En réponse à cette question, Jésus nous invite à regarder, à écouter, à constater, à reconnaître dans nos propres vies les signes de sa présence. Là où nos yeux s'ouvrent, là où nos pas se lèvent, là où notre cœur pauvre entend la bonne nouvelle. Jésus se laisse reconnaître par ceux qui acceptent de voir les œuvres de Dieu au milieu de leur fragilité et pose alors un acte de foi. C'était le premier point. Deuxième point à retenir. Jean-Baptiste est un guide sûr par la cohérence de sa vie. Un homme vrai, un homme solide, un homme constant qui n'a jamais cédé au vent de l'opinion, ni à la peur des puissants, ni au confort. Un homme libre, entièrement tourné vers celui qui l'annonce. Jean n'a pas voulu attirer à lui, il a voulu conduire vers Jésus. Voilà sa grandeur. Et Jésus lui-même, dans l'évangile d'aujourd'hui, confirme cette vérité. La mission de Jean touche au sommet de l'ancienne alliance parce qu'elle ouvre la porte au Messie. Mais elle ne remplace pas le Messie. Jean pointe le chemin, Jésus est ce chemin. C'était le deuxième point. Et le dernier point maintenant, nous avons besoin de médiateurs de la parole de Dieu pour susciter la foi née de la prédication, nous dit saint Paul. Donc il faut des prédicateurs, il faut des Jean-Baptiste, mais ne nous arrêtons jamais aux prédicateurs, aux médiateurs. Allons jusqu'à celui qu'ils annoncent. Tout dans la vie chrétienne doit nous conduire au Christ, notre unique Sauveur.